Le but de cette vidéo est de voir le lien qui existe entre ce qu'on appelle une intégrale, qui, au moins graphiquement, est un calcul de surface, et l'idée de primitive. Alors avant tout, un petit rappel sur l'idée de dérivée. Une dérivée d'une fonction f, c'est le taux d'accroissement instantané d'une fonction f par rapport à sa variable. Instantané étant particulièrement approprié si sa variable est un temps. En effet, traduisons ceci en formule. L'accroissement de f, disons entre x et y, c'est la différence entre ce que vaut f en y et ce que valait f en x. Le taux d'accroissement par rapport à sa variable, c'est cet accroissement divisé par l'écart qu'il y a entre les deux valeurs y et x. Et dire qu'il est instantané, c'est dire que ce taux, on en prend la limite quand y tend vers x. Ainsi, par exemple, si f représente la distance d'un mobile à un point fixe, l'accroissement, c'est l'espace parcouru, et le taux d'accroissement par unité de la variable, ici le temps, n'est rien d'autre que la vitesse. Si on avance de 100 km en 2 heures, c'est qu'on fait du 100 divisé par 2, 50 km/h. Voilà pour ce rappel préliminaire. Maintenant, qu'appelle-t-on une primitive? Une primitive, f, grand F, est une primitive de petit f, simplement si sa dérivée, c'est petit f. Autrement dit, si de grand F, on passe à petit f par une dérivation, processus de dérivée, eh bien, on passe de petit f à grand F par primitivation, processus de primitive. Parallèlement, qu'appelle-t-on intégrale? Alors, je vais appeler l'intégrale de f de a à b, du moins si f est une fonction positive. Si f peut être négative, il a une petite variante, laissons tomber, disons qu'elle est positive. C'est la surface entre le graphe de f et l'axe de x entre a et b. Graphiquement, voici le graphe d'une fonction f, ce que j'appelle l'intégrale de a à b, que je vais noter i indice a exposant b de f, c'est cette surface assurée qui est bien donc sous le graphe de f, au-dessus de l'axe des x et entre a et b. Alors, ces deux concepts, intégrale et primitive, n'ont a priori rien à voir. Et pourtant, ces deux concepts sont liés par un théorème qu'on appelle le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral, et qui dit que cette fameuse surface, I de ABF, en tout cas je l'ai noté telle quelle, c'est juste la différence d'une primitive de petit f appliquée à b moins la même primitive de petit f appliquée à a. Pour la petite histoire, cette différence, on la note crochet f de x
indice A exposant B. C'est juste une notation pour dire qu'on fait la différence. Mais le théorème important est celui-ci, et il fait bien le lien entre cette notion de surface qu'est l'intégrale et grand F qui est la notion de primitive. Alors je vais faire une esquisse de preuve. Je dis esquisse parce que d'un point de vue de la rigueur, elle n'est pas très poussée, mais le but n'est pas là. Le but est de comprendre qu'il peut y avoir un rapport entre ces deux concepts, surface, qu'on appelle intégrale, et primitive, d'autre part. Pour faire cette esquisse de preuve, je pars d'une question toute simple. Quel est l'espace parcouru, appelons-le E, par un mobile qui se déplace entre le moment A et le moment B? Alors nous allons répondre à cette même question de deux façons. Nous allons trouver E de deux manières différentes. Première réponse, si je connais la fonction grand F qui me donne la distance par rapport à un point fixe du mobile, fonction de x. On suppose que le mobile se déplace en ligne droite. Du coup, l'espace parcouru, c'est juste la distance qui me sépare du point fixe à la fin, moins la distance qui me séparait du point fixe au début. C'est aussi bête que ça. Deuxième réponse, plus sophistiquée. Si je connais non pas la distance par rapport à un point fixe en fonction du temps, mais si je connais cette fois-ci la vitesse du mobile en fonction du temps. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Le lien entre f, distance par rapport à un point fixe, et petit f, la vitesse, n'est rien d'autre que la dérivée. Si je dérive grand F, j'ai petit f. Si je primitive petit f, j'ai grand F, donc f, grand F est la primitive, une primitive plus exactement de petit f. Alors, donc, commençons par un cas facile, le cas où la vitesse f est constante. À ce moment-là, l'espace parcouru, c'est simplement la vitesse fois le laps de temps qui s'est écoulé entre A et B. Et le laps de temps qui s'est écoulé entre A et B, c'est simplement B moins A. Oui, si je fais 100 km/h pendant 2 heures, mon espace parcouru sera 100 fois 2, 200 km. Ce petit produit, je lui donne une interprétation graphique. F est une fonction constante, donc un graphe qui est juste une horizontale. Du coup, B moins A, que je lis sur l'axe du temps, les abscisses, B moins A, c'est juste la longueur de l'intervalle AB. Et faire le produit F constant fois B moins A, c'est faire le produit de ce trait vert qui est F par ce trait rouge qui est B moins A. Mais du coup, ça revient à faire base fois hauteur dans ce rectangle-ci. Et base fois hauteur, évidemment, c'est la surface du rectangle que j'ai hachuré en bleu. Et on voit que E a le sens d'une surface, la surface de ce rectangle. Bien, mais qu'en est-il si f n'est pas constante? C'est le cas général cette fois-ci. Bon, évidemment, on ne peut pas considérer que f est constante de AB, mais sur un petit laps de temps, qu'on va appeler dt, entre un certain temps t et forcément t plus le laps de temps dt, je peux considérer
que la fonction est quasi constante. Elle n'a pas beaucoup le temps de changer si le laps de temps est petit. Je n'ai pas l'occasion de changer très fort ma vitesse du moment que le laps de temps est petit. Les gens scrupuleux diront du moment que la fonction est continue. La fonction est continue, elle ne peut pas beaucoup varier en un laps, en un écart de variable petit. Donc je peux considérer que sur ce laps de temps dt, la fonction est quasi constante et vaut f de t pendant tout le laps de temps qui va de t à t plus dt. Bien sûr, ce n'est pas vrai, elle n'est pas exactement constante, mais c'est une approximation. Et si je considère qu'elle est à peu près constante, eh bien à ce moment-là, l'espace parcouru pendant ce laps de temps dt, ce sera de nouveau le laps de temps dt fois la vitesse f de t, et de nouveau, ce sera représenté graphiquement par la surface, puisque de nouveau c'est base fois hauteur, par la surface de ce rectangle-ci, dont la base c'est dt. Mais ça me donne donc l'espace parcouru, non pas entre le moment A et le moment B, mais bien uniquement pendant le laps de temps dt. Ça me le donne approximativement. Pour avoir l'espace parcouru total entre A et B, eh bien, je n'ai qu'à reproduire l'expérience sur divers laps de temps en découpant mon intervalle AB en plusieurs petits intervalles dt pour lesquels je fais à chaque fois le même raisonnement qui me dit, eh bien, entre ici et là, ou plutôt entre ce moment-ci et ce moment-là, l'espace parcouru va être cette partie assurée. Entre ce moment-ci et ce moment-là, l'espace parcouru va être cette surface assurée, approximativement. Et au total, l'espace parcouru entre A et B sera la somme de ces surfaces assurées, qui, comme on le voit sur ce dessin, est quasiment à peu près la surface qui se trouve sous le graphe de f au-dessus de l'axe du temps, des abscisses, et entre A et B. Quasiment et pas exactement, puisque par exemple là on a un petit morceau en trop, ici par contre on a un petit morceau trop peu, évidemment. C'est une approximation. Mais donc, approximativement, l'espace parcouru sera bien la surface qui est assurée. Si je veux avoir exactement, et non pas approximativement, l'espace parcouru, eh bien, je n'ai qu'à faire tendre dt vers 0, c'est-à-dire prendre un nombre qui va devenir infiniment grand de laps de temps dt qui, eux, vont devenir de plus en plus petits. Et à ce moment-là, les morceaux en trop, les morceaux trop peu, à la limite, vont disparaître et j'aurai exactement la surface qui se trouve en dessous de l'axe, en dessous du graphe, au-dessus de l'axe et entre A et B, et j'aurai exactement E. E est donc exactement ce que j'ai appelé l'intégrale de A à B de f. Bien, nous avons donc en conclusion E, qui par la réponse 1 se trouve être grand F de B moins grand F de A, différence des primitives évaluées
à B et à A. Et de l'autre côté, par la réponse 2, E est la surface sous le graphe au-dessus de l'axe entre A et B, c'est-à-dire l'intégrale de A à B. Et ça, c'est exactement le théorème que j'avais annoncé. Dans la pratique, ce IABF, on le note, vous le savez sans doute, avec un S allongé AB f de x dx. Ça, c'est l'intégrale de AB de petit f, qui est donc, par ce théorème, juste l'application d'une primitive de petit f en B moins l'application en A. Et voilà donc le lien qui lie surface et primitive. Un lien qui ne saute pas aux yeux, mais qui existe bel et bien.